Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je commence une série de vidéos sur les nouveautés. Donc aujourd'hui, je commence avec la marque QSP Knife et j'enchaînerai dans la semaine et courant de semaine prochaine avec d'autres marques et d'autres nouveautés puisque certaines marques m'ont effectivement envoyé leurs nouveautés, des nouveautés que vous avez d'ailleurs pour certaines déjà vues lors de mes petites vidéos au SHOT Show. Ce modèle-ci, vous l'aviez déjà vu, celui-ci aussi. À l'époque, celui-ci, par exemple, n'avait pas encore de nom puisqu'il était à l'étape de prototype. Aujourd'hui, la production est bel et bien lancée. Ils sont déjà disponibles aux États-Unis et ils arrivent, ils débarquent en France incessamment sous peu. Donc, on va revenir sur tous ces couteaux. L'idée, encore une fois, c'est pas d'aller vous présenter chacun des modèles un par un, c'est bien trop chiant à regarder et c'est laborieux à faire et assez redondant. Du coup, je vais balayer chaque couteau assez brièvement, vous donner les noms, vous donner les grandes idées et les spécificités sur chacun des modèles pour, au cas où, si jamais ça vous intéresse. On va bien évidemment voir ensemble la qualité de ces couteaux, peut-être les comparer avec le QSP Pingouin qui a fait un peu, j'ai envie de dire, la renommée de la marque QSP. Est-ce qu'il y a un progrès de fait? Est-ce qu'on est sur la même lancée? Est-ce qu'il existe différentes catégories de couteaux chez QSP, de l'entrée, du moyen, voire du haut de gamme? Il y a également, alors ça c'est dans les tuyaux, il y a un modèle Canary, un prototype de Canary pliant. Celui-ci, je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne, cette petite lame fixe. Et donc QSP le reprend, alors ça c'est très prochainement, en version pliable, couteau pliant, qui sera reconnaissable avec les trous dans le manche. C'est un peu la signature visuelle du Canary. Vous remarquerez aussi que QSP aime donner des noms d'animaux à ses couteaux, puisque tous ces couteaux ont finalement des noms d'animaux en anglais. Et ben oui, grâce à la chaîne, et grâce à QSP, ça vous permet également d'apprendre quelques mots d'anglais. Donc, ces 4 couteaux sont réellement des nouveautés. Ils ne sont pas encore, à l'heure où je fais la vidéo, disponibles sur le marché français. Ces deux-là, alors c'est des nouveautés, mais un petit peu plus anciennes. Disons que ça fait un petit moment qu'ils sont sortis. Ceux-là sont déjà disponibles en France. Vous avez ici le Hedgehog renforcé, qui veut dire hérisson, et le modèle Rhino, qui est le haut de gamme chez QSP, manche titane, M390, clip en taille mascus, Mokute, Mokuta, appelez ça comme vous voulez, entretoise. Pareil, et on est sur des gammes de prix légèrement différentes. C'est là où je me pose la question, ne faudrait-il pas que QSP, un peu à l'image de CVV et WeKnife, ou de Bestechman et Bestech, je vous montre du Bestechman et du Bestech dans cette série de petites vidéos sur les nouveautés, ne faudrait-il pas qu'ils donnent un autre nom à leur couteau? Alors on n'est pas sur de l'entrée de gamme, c'est du moyenne gamme plus, on va dire ça comme ça, 14C28N, même si sur celui-ci, le Hornbill, on est sur du S35, mais ne faudrait-il pas qu'ils créent un peu une sous-marque pour ces couteaux moyenne gamme plus, pour ces couteaux très haut de gamme, qui se veulent en tout cas être très haut de gamme, à des tarifs en tout cas, eux aussi très haut de gamme, puisque ce couteau, ce Rhino, coûte la bagatelle de 450 €. Donc je vais commencer par ces deux presque nouveautés, et j'enchaînerai ensuite par ces 4 vraies nouveautés. QSP Hedgehog pour hérisson, couteau qui coûte alors aux alentours d'une cinquantaine, d'une soixantaine d'euros. On est sur de l'acier, c'est du 14C28N. Vous allez voir que c'est un acier qui revient en force. On en trouve un peu partout. Et QSP s'en sert, j'ai envie de dire, en abuse. Et c'est tant mieux puisqu'on est sur un acier inox. C'est pas un acier de l'espace, mais c'est un très bon acier inox pour un couteau de tous les jours, facile à reprendre. Je vais pas vous refaire l'article du 14C28N, mais ça permet également de tenir les prix et d'avoir des couteaux qui coûtent finalement pas trop cher. Et encore une fois, pour cette qualité, QSP, marque chinoise, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Quality Service Price. Et pour ce couteau qui coûte entre, allez, on va dire 55 €, honnêtement, le rapport qualité-prix est toujours excellent avec cette marque. Je n'ai jamais été déçu par le moindre de ces couteaux. Il y a parfois des choses peut-être que je trouve, et je reviendrai dessus sur le Rhino, un peu too much, limite kitsch. Et j'ai pas peur des mots, mais c'est vrai que je le dis souvent, mais à vouloir trop en faire ou trop, et ben ça devient too much. Ça peut devenir kitsch et c'est dommage. Maintenant, ce Hedgehog, cet
hérisson est juste magnifique. Il me fait penser, d'ailleurs vous avez été nombreux à me le dire lorsque j'avais fait la vidéo sur Jack Wolf. Alors, vous savez, cette petite vidéo polémique où les couteaux coûtent 6 fois plus cher que celui-ci. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu... Il y a un petit côté Jack Wolf sur ce couteau avec ce cran forcé qui est super bien fait. Honnêtement, les finitions chez QSP Knife, vraiment, jamais rien à redire en termes de finition. Je vous avais déjà présenté le pingouin, le mini, le XL, le grand, le canari. Et à chaque fois sur cette marque, j'ai envie de dire encore une fois, comme avec toutes ces marques chinoises que je vous présente, si vous aimez le design, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour les amoureux d'écran forcé, voyons ici une lame qui est parfaitement centrée, avec cette forme de lame, chips foot, tranchant droit, une belle émouture creuse, ça fait un peu... On a l'impression d'avoir un petit peu façon un peu coupe-chou. Alors c'est vrai que lorsqu'on va couper sur une planche à découper, je l'avais dit pendant la vidéo du Jack Wolf, c'est pas forcément le mieux pour la préparation nourriture. Maintenant, si vous cherchez un petit cran forcé, simplement pour couper des cordes et couper des cartons, ce petit Hedgehog, ce petit hérisson, est un super petit couteau. QSP Rhino, ou Rhino en français. Alors c'est pas rhinopharyngite, c'est rhinocéros, je pense. Toujours dans le domaine animalier, et là on est dans ce que QSP sait faire de mieux, on est dans le haut de gamme. Chez QSP, lame en M390, manche en titane, manche copieusement ajourée afin de réduire le poids au maximum. Il y a eu du travail de fait sur ce couteau, en plus de l'emploi de matériaux haut de gamme. On est sur un clip poche en Mokutai. Pareil pour l'entretoise ici, le backspacer. Alors le Mokutai, pour faire simple, c'est du titane damassé. Mais je trouve que ça rajoute vraiment cette petite pop de couleur, ce côté classe, ce côté matériaux haut de gamme en plus qu'on ne retrouve finalement sur aucun autre des couteaux que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc on est véritablement sur ce que QSP sait faire de mieux. Après, niveau qualité de fabrication, j'ai envie de vous dire qu'on reste sur du QSP, c'est excellemment exécuté. Le couteau, roulement à billes sur tous les couteaux, lame parfaitement centrée, les finitions. Ici, vous aurez remarqué qu'on a bretelles, ceinture et cravate. Ici, on a ce groove, comme on dit en anglais, qui peut servir également d'onglet afin d'ouvrir son couteau, soit avec le pouce, soit avec le Spidey Flick par l'arrière, mais vous avez également un flipper, et vous avez également un front flipper, qui, par contre, ne marche pas, pour moi en tout cas, excellemment bien, puisque le reproche que je pourrais faire à ce couteau, et vous le savez, je le dis assez souvent, j'aime les couteaux sobres, et à vouloir trop en faire, parfois ça peut devenir too much, voire kitsch, et je trouve finalement que d'avoir voulu faire ce type de cannelure, ces ondulations sur le dos de la lame, ça rend ce couteau un peu too much, voire un petit peu kitsch. Vous aviez, et on retrouve finalement ces ondulations sur le petit canari, ici sur ce petit couteau, même si esthétiquement, c'est pas ce que je trouve le plus joli, mais ça me choquait peut-être moins que ça me choque sur un couteau quand même qui coûte 450 €. J'aurais tellement préféré, alors, soit rien du tout. À la limite, il fallait juste faire un dos plat avec un petit chanfrein sur le côté, des petites cannelures ici qui accrochent un petit peu mieux le doigt pour faire le front flipper, le front flipper. Vous voyez, il faut vraiment y mettre une certaine pression. Et à l'arrière, c'est vrai que j'aurais tellement préféré une petite entretoise, tout ce qu'il y a de plus simple, toute plate, où on aurait encore plus pu apprécier ce magnifique Mokutai. Donc QSP, si vous m'écoutez, ça ne sert à rien d'aller trop en faire. En tout cas, pour moi, ça perd... Enfin voilà, je trouve que vraiment, sur ce couteau, c'est vraiment dommage d'y avoir rajouté ça. Ça vous a demandé du travail supplémentaire et du travail finalement que je trouve plus inutile qu'autre chose et en tout cas qui perd en sobriété. Et c'est ça que je regrette finalement le plus sur ce couteau. Après, le couteau fonctionne excellemment bien. On est sur une lame, alors clip point, vous aurez remarqué qu'on a un tranchant qui s'arrête assez brutalement. Tranchant en deux parties. Alors normalement on voit ce type de tranchant sur des couteaux avec ici une émouture creuse, ici une émouture plate, et d'ailleurs dans ma petite série de vidéos que je vous fais sur les nouveautés, vous allez retrouver cette forme de lame, justement avec cette émouture creuse, et justement avec cette émouture plate au niveau de la pointe, pour avoir une pointe un petit peu plus renforcée, un petit peu plus costaud. Ici absolument pas, on a juste ici, alors je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ça, vous auriez continué à affûter, alors ça c'est facilement rattrapable, hein. Vous prenez une meule, vous prenez une petite pierre à eau, et vous pouvez arrondir ici facilement le tranchant, ça donne un petit caractère supplémentaire à la lame, mais à l'utilisation j'en vois honnêtement pas trop l'intérêt. Donc voilà, ils ont voulu nous montrer ce qu'ils savaient faire. QSP, vous le faites magnifiquement bien, les matériaux sont haut de gamme,
La qualité est bel et bien au rendez-vous. Le titane, ce titane limite violet, est juste magnifique, même s'il prend quand même pas mal les marques. Vous voyez, je l'ai pas porté beaucoup, mais il y a déjà des petites marques. En anglais, ils disent des traces un peu d'escargot. Vous voyez, des snail trace, comme il y a sur le manche, avec voilà, lorsque vous le mettez sur une table, voilà, ça a tendance un petit peu à se rayer. Je trouve un petit peu rapidement. Donc, vous nous avez montré que vous avez fait du haut de gamme. Maintenant, essayez de simplifier au maximum, je trouve, le design, tout en restant dans cette catégorie de couteaux. M390, Titan, c'est des choses qui me plaisent. Pareil sur le Mokutai, j'adore ça. Et c'est vrai que le couteau, voilà, 450 €, comme je vous ai dit, on est sur le haut de gamme. Je terminerai par vous le comparer finalement au modèle de référence pour cette vidéo, qui est le QSP Pingouin. Et on voit de suite que le Rhino est un modèle plus gros, plus lourd, plus imposant, plus massif, plus costaud que ne l'est le modèle Penguin. QSP Kestrel. Vous avez vu l'anglais, hein? Alors, en français, on va dire cresserelle. Une cresserelle, le petit oiseau, la cresserelle. On reste encore une fois dans le domaine animalier. Je vous le compare toujours au couteau de référence, le modèle Penguin. On est sensiblement sur la même taille de couteau, mais c'est finalement le modèle Kestrel. Parmi les 4 vraies nouveautés, c'est celui qui me plaît le plus. Je retrouve ces formes de... Alors, j'ai eu ma période forme de lame sheepsfoot, tantôt à l'envers avec les tranches en droit, et de plus en plus, j'aime ces formes de lame clip point. Comme quoi la mode et mes goûts changent finalement au fur et à mesure. Je trouve ce couteau esthétiquement magnifique. J'adore ces formes de lame qui rajoutent un poil d'agressivité supplémentaire. On a malheureusement sur ce couteau toujours bretelles, ceinture avec ces quillons qui sont légèrement... Enfin, je vois pas trop l'intérêt, encore une fois, de rajouter des quillons. C'est Sumstud, alors que vous avez un flipper qui fonctionne à merveille. On est sur une détente qui est parfaitement réglée, roulement à billes, encore une fois, sur tous les modèles que je vous présente aujourd'hui. Ici, c'est un G10 Jade, il va bien évidemment exister d'autres couleurs de G10, d'autres finitions de lame, mais on a ce côté sobre. On a ici ces petits trous. Alors vous allez me dire, c'est rien, c'est un détail, mais oui, mais c'est cette somme de petits détails qui font qu'esthétiquement ce couteau me plaît. J'aime ce qu'ils ont fait à l'arrière du manche, je trouve que ça rajoute un... Ça aurait pas été pareil s'il n'y avait pas eu ces trous à l'arrière du manche. J'aime cette forme, j'aime cette taille de couteau finalement. Vous voyez, j'ai mes 4 doigts qui tiennent, alors tout juste sur le manche, mais du coup on n'est pas sur un grand couteau, on est quasiment sur la même taille que sur le Pingouin, mais avec ce côté tactique. En plus, alors tactical, cette forme de lame clip point, on a bien évidemment des petites platines en acier inoxydable qui ont été elles aussi ajourées afin de réduire le poids au maximum. Et on est sur un clip poche avec un port qu'on aurait peut-être souhaité aujourd'hui un petit peu plus discret, puisqu'on va avoir un poil de couteau, vous voyez, qui va dépasser de la poche. C'est pas grand chose, mais vous allez voir également, comme par exemple sur le Swordfish, qu'il y a différents types de clips chez QSP. Il y en a véritablement pour tous les goûts. Ici, souvenez-vous du nom, c'est le modèle Kestrel, que je trouve absolument magnifique. En plus, ce G10 Jade avec cette lame noire, ce contraste des couleurs, c'est véritablement celui, parmi les 4 vraies nouveautés, celui que je préfère. QSP Hornbill. Alors, Hornbill, vous regarderez sur Google, c'est Calao. Calao, c'est un oiseau avec un nez comme ça proéminent qui se prolonge sur le bec. Je vais essayer de vous coller une photo histoire. Et ça vous permet d'apprendre l'anglais. C'est pas cool aussi la chaîne. Voilà, vous savez que Kestrel, c'est une cresserelle, qu'un hérisson, ça je dis hedgehog. Rhino, c'est Rhino. Et ici, donc, c'est Hornbill, Calao. Alors, c'est peut-être celui qui me plaît le moins. Alors, esthétiquement, tout du moins, encore une fois, s'il en faut vraiment pour tout le monde, et je comprends ce que QSP cherche à faire. Ici, c'est le modèle que j'avais vu, je l'avais vu celui-ci au SHOT Show, et c'est vrai que, alors, je comprends le nom, puisqu'on reconnaît finalement cette tête d'oiseau un petit peu, et c'est peut-être ça qu'ils ont essayé de reproduire sur ce couteau. Pareil ici, au niveau du manche, vous voyez, on a ces petits renfoncements, ces petites textures du manche qui nous rappellent sans doute l'aile d'un oiseau, donc on est vraiment dans le domaine animalier, et ils ont respecté, voilà, ils ont repris le nom Hornbill en essayant de reproduire, ou est-ce que c'est en faisant le couteau qu'ils se sont dit, tiens, ça ressemble à un Calao, j'en sais rien, mais voilà, on a quand même ce côté un peu bec d'oiseau sur ce couteau. Après, on a un tranchant qui est tout en courbure, c'est génial pour couper. J'ai coupé du saucisson avec tous ces couteaux, pour voir déjà s'ils étaient tranchants, ils sont tranchants, mais pour voir un peu le côté pratique des lames, et c'est ce que je vous disais, ces tranchants droits, c'est joli, mais c'est vrai qu'à couper sur une planche à découper, c'est pas ce qu'il y a de mieux, alors qu'avec celui-ci, on est sur un tranchant qui est tout en rondeur. Vous avez remarqué qu'ici, on a
Pour les amoureux des finger choll, des encoches, vous avez une encoche afin de vous rapprocher au plus près du tranchant, mais on a ce côté, encore une fois, bretelle, ceinture, cravate, puisque vous pouvez ouvrir votre couteau, donc soit avec le trou, soit avec l'aiguillon, ou soit éventuellement avec le front flipper. Donc il y a vraiment 3 manières différentes d'ouvrir son couteau, voire 4, avec le Spidey Flick, si j'y arrive à l'arrière, mais les détentes, vous voyez, détente assez costaud sur celui-ci, parfaitement réglé, aucun risque que le couteau ne s'ouvre dans la poche, et on retrouve le même clip poche qu'on avait sur le modèle Kestrel avec un port. C'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des clips poche avec des ports un petit peu plus discrets. Maintenant, voilà, ça c'est mon avis sur le côté design de ce couteau. Le tranchant est hyper efficace, la qualité est bel et bien toujours au rendez-vous. On retrouve toujours ces platines en acier inoxydable qui ont été copieusement ajourées. Petit liner lock, on était également sur un liner lock sur ce couteau. Ça fonctionne merveilleusement bien. Alors j'ai pas le tarif du Hornbill, mais on devrait s'approcher peut-être un poil plus cher, puisqu'ici c'est la particularité finalement de ce modèle, c'est qu'on est sur du S35VN au lieu du 14C28N sur les 3 autres nouveautés, donc sans doute un poil plus cher sur ce couteau. Est-ce qu'ils ont voulu chez QSP en faire un peu une vitrine, ou encore une fois nous proposer un différent type d'acier pour les amoureux des aciers de l'espace, puisque c'est vrai que le S35 est sur le papier en tout cas un peu supérieur au 14C28N, comme ça il y en a véritablement pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai que esthétiquement, en tout cas, ce couteau, c'est peut-être celui des 4 nouveautés qui me parle ou qui me plaît le moins. QSP Swordfish. Espadon. En français, alors là, on n'est plus en l'air, on est dans la mer. Et on reconnaît bien ce côté un peu espadon au niveau de la forme de la lame, comme quoi ils ont... Voilà, il y a quand même un peu d'intuition, enfin, ils n'ont pas donné les noms complètement au hasard à leur couteau. Vous remarquerez tout de suite que sur ce Swordfish, alors, couteau plus grand que le Penguin, avec une forme de lame quand même assez agressive, un vrai tantôt à l'envers, un vrai Wharncliffe, disons-le comme ça, avec un beau tranchant droit, et vous l'aurez remarqué, ici on est sur un button lock. Ça serait pas un peu la mode des button lock? On en voit toutes les marques en tout cas en fond, et ici QSP le fait très bien, la détente est parfaitement réglée. Et ça, je tiens à le préciser quand même, hein, sur un button lock. Je reste sur ce côté, vous voyez que le clip ici, on est sur un clip façon trombone avec un port hyper discret, comme ça il y en a véritablement pour tout le monde. La lame est parfaitement centrée, mais on retrouve toujours ce bretelle ceinture, flipper, quillon, avec des sumstuds qui se retrouvent encore une fois un peu sur le chemin du tranchant, et ça, je trouve que c'est dommage. Après, c'est vrai que ce couteau a un côté... Il a ce côté espadon. Mine de rien, je trouve que le nom est bien trouvé, alors assez agressif quand même comme couteau. Celui qui cherche son petit couteau de poche pour la préparation de nourriture avec ses tranchants droits, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais on a ce côté un petit peu tactique, un peu badass, un petit peu méchant sur ce couteau, tout en restant tout à fait EDC, hein, quand même, EDC friendly, tout en restant tout à fait couteau de poche. Mais il y a quand même un petit côté un peu plus agressif que sur le dernier couteau que je vais vous montrer tout de suite. Ici, c'était le modèle donc Swordfish, espadon, lame en 14C28N. Bien évidemment, il existera différents types de finitions au niveau de la lame, différents types de couleurs au niveau du manche. Et vous voyez qu'ici, le clip est réversible. Est-ce qu'il l'était sur le... Ah, vous avez suivi? Sur le Hornbill? Non. Est-ce qu'il y était sur le Kestrel? Non. Il y est en tout cas sur ce modèle Swordfish. QSP Lark, qui veut dire en français alouette. Alors hop, on repart dans les airs avec ce dernier des 4 nouveautés que je vous présente aujourd'hui. C'est le deuxième couteau que je préfère parmi ces 4 nouveautés. On repart sur quelque chose d'un petit peu plus simple, un petit peu moins agressif, un peu moins, on va dire, clivant que ne l'est finalement le Swordfish. Forme de lame, drop point, couteau de taille raisonnable, avec cette finition de lame que je trouve magnifique. Donc on est toujours sur du 14C28N, on est sur une finition de lame satin, mais avec un léger tiré en long. Normalement sur des couteaux de cette gamme, dans cette gamme de prix, on a souvent des grosses traces d'usinage sur la lame, ils s'embêtent pas à faire une finition tirée en long, mais ici, voilà, QSP l'a fait, et je trouve que ça donne un côté classe, ça donne une finition de lame qui est juste magnifique, et avec cette forme drop point, on repart sur une lame
tout ce qu'il y a de plus classique, non agressif. On est sur un couteau que vous aviez entrevu lors de ma petite visite aux États-Unis, avec façon un peu Quaken, la lame qui disparaît totalement dans le manche. On a toujours cette ouverture, bretelle, ceinture avec on va dire le flipper pour déployer la lame sur le dessus, mais on a également le choix avec le front flipper. Les deux fonctionnent très bien, roulement à billes, petit liner lock également, lame parfaitement centrée, je reviens pas dessus. Vous avez un clip poche qui là pour le coup, on est sur un port hyper discret. Regardez ces petites finitions supplémentaires qu'on retrouve sur les couteaux QSP. Je vous le dis, QSP, c'est Quality Service Price, c'est l'acronyme de QSP, mais il y a vraiment cette qualité derrière, cette petite attention aux détails qui, il est vrai, parfois, ça peut être un léger, pour moi en tout cas, manque de goût, du too much, mais ça fait plaisir de voir, vous voyez, ce retour de clip qui est bien fondu à l'intérieur du manche, clip réversible, et au lieu d'avoir un trou à la place du clip réversible, vous avez ici cette petite plaque d'alu qui permet justement de remplir ce trou et de finir le couteau, de finir le manche de façon... Voilà, c'est une petite attention supplémentaire. Je vous avais présenté ça d'ailleurs lorsque je vous avais présenté la marque Navs. C'est bizarre, mais Navs, c'est fabriqué par QSP. Comme quoi, bon, ils savent faire des couteaux. Ici, Ben Peterson, il a été voir QSP. Il n'a pas été voir n'importe qui non plus, donc j'insiste vraiment pour ceux qui n'ont jamais goûté du QSP ou qui n'ont jamais franchi le pas avec cette marque QSP Knife, si le design vous plaît, si le couteau vous plaît, vous pouvez réellement y aller les yeux fermés. Ici le reproche peut-être que je pourrais faire, c'est pour ça qu'il termine que deuxième du classement, même si je me suis pas forcément amusé à les classer, c'est que vous voyez à cause de cette pseudo-garde ici, on est un poil loin du tranchant, et c'est vrai que sur certaines coupes, alors si c'est juste pour couper du saucisson, c'est pas gênant, mais c'est vrai que sur certaines coupes, j'aime avoir l'index un petit peu plus proche du tranchant, là malheureusement non, maintenant le manche est suffisamment grand pour que j'ai les 4 doigts bien collés à l'intérieur, et ici, donc 14C28N pour la lame, je ne sais pas si je l'avais dit, et c'est magnifique, avouez quand même que c'est rare de voir, même si on voit ma grosse trace de doigts sur la lame, mais de voir un léger tiré en long sur une lame dans cette catégorie de tarifs, c'est quand même assez rare pour être précisé. Et ici, on est sur un magnifique manche carbone, avec des petites incrustations rouges, en anglais ils disent shredded. Vous voyez, c'est comme s'il avait été déchiré, déchiqueté ce carbone, je trouve que c'est du plus bel effet. Il va bien évidemment y avoir différents types de finitions de manches. Et on a ici, et je terminerai là-dessus, par des platines en acier inoxydable qui sont recouvertes par justement ces plaquettes en carbone, platines ajourées afin de réduire le poids au maximum. Véritablement, ce couteau est vraiment... Il finit deuxième juste à cause de cette garde qui m'éloigne un poil du tranchant. Mais je trouve que son design sobre, cette finition de lame, ces petites plaquettes en carbone comme ça rouge, cette petite attention particulière au niveau du clip, je trouve que c'est vraiment un excellent couteau de poche. Je termine cette vidéo par une petite vue d'ensemble de mon parc animalier, avec ces 4 véritables nouveautés, ces 2... moins nouveauté, mais quand même assez récente, par vous dire, si vous ne l'aviez pas compris, ou si vous n'avez pas regardé la vidéo dans son entier, que, voilà, QSP, c'est une des marques chinoises sur lesquelles il faut compter. Finalement, ils sont pas tant que ça. Alors oui, on parle beaucoup de marques chinoises, parce qu'il y en a peut-être plus que d'autres marques françaises, italiennes ou américaines, mais quand vous regardez bien et que vous vous penchez un peu sur le sujet... Il n'y en a pas non plus une cinquantaine de marques qui tiennent la route, qui nous proposent des couteaux de qualité, avec des rapports qualité-prix. On peut difficilement faire mieux, il faut l'avouer. Et ici, cette marque QSP, vous avez en plus des petites attentions particulières, des petits efforts de fait au niveau des designs. Alors parfois, c'est pour moi un peu too much, mais parfois ça reste sobre, ça reste élégant, ça reste super bien fait, ça reste des outils et des couteaux finalement fonctionnels qui sont géniaux à utiliser, à des tarifs qui, aujourd'hui, me paraissent pas exorbitants, si ce n'est effectivement ce modèle Rhino, qui est un peu la vitrine de ce que QSP sait faire de mieux, mais sans aller dans du très haut de gamme avec ce Rhino, vous pouvez largement vous faire plaisir avec l'un de ces 4, voire l'un de ces 5 couteaux. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines nouveautés. Merci. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace.
suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.